Hello, and welcome to Creating Space in Conversation with. My name is Ingrid Pope, and I am the founder of Creating Space. Our mission is to declutter the world of everything that gets in our way. So today I will be talking with Nicolas Coex. So I have known Nicolas for a very long time. We went to kindergarten together. And our paths crossed again later on in life when we both found ourselves working within a coaching area. And so Nicolas' background is in HR, where he spent 15 years working in organizations of various sizes. And in 2015, he became the co-founder of an organization called Skill Spotting. He's always been working in the people development space. So today, I'm talking with Nicolas about limiting beliefs and how these limiting beliefs can really hold us back, and how decluttering some of these beliefs can create infinite possibilities. I hope you enjoy our conversation, which today is in French with English subtitles. Bonjour Nicolas, Bonjour Ingrid. je suis ravie de converser avec toi aujourd'hui. Alors, sur un sujet qui, je pense que tous les deux, on n'a encore pas tout à fait trouvé la bonne terminologie ou comment décrire le decluttering en français. Toi, tu as trouvé une très belle expression, défragmenter un disque dur. Et dans ce sujet de défragmentation, c'est-à-dire de vraiment regarder tout ce qu'on a, la quantité, et de dire comment est-ce qu'on peut peut-être réorganiser les choses, qu'est-ce qui nous sert, qu'est-ce qui nous sert plus, qu'est-ce qui nous retient. Un des sujets qui nous retient souvent, c'est ces croyances qu'on porte avec nous. Et quand on a trop de croyances qui ne nous servent pas, elles peuvent vraiment nous retenir. Alors toi, tu travailles justement dans des programmes vraiment intéressants sur ce sujet. Alors je voulais en parler un petit peu avec toi aujourd'hui. Ok, alors merci Ingrid. Et puis je suis ravi de partager tout ça avec toi. Donc effectivement, les croyances, c'est vrai que c'est quand on accompagne des personnes, que ce soit en entreprise ou des personnes, par exemple à l'aide sociale. Nous, on accompagne des gens à Genève qui sont à l'aide sociale. On se rend compte que le frein principal, c'est nous-mêmes qui allons les mettre. Donc, c'est ces personnes elles-mêmes qui vont les mettre et ça peut prendre des formes différentes. Par exemple, ça va être j'ai plus de 55 ans, donc je ne peux pas retrouver du travail. Ou oui, mais je ne travaille pas depuis 5 ans, 10 ans, donc je ne peux pas retrouver du travail. Ou j'ai des dettes, bref, on a chacun nos croyances qui sont liées à notre parcours, qui sont liées à ce qu'on a vécu, mais par contre qui sont vraiment des barrières invisibles hyper puissantes. Il y a une petite vidéo que j'adore sur le sujet, que je montre souvent d'ailleurs. C'est en fait un requin qu'on met dans un monstre aquarium dans la mer. Puis il y a des poissons dedans, des petits poissons, donc il aime beaucoup ça. Donc il va manger les petits poissons. Puis à un moment donné, les scientifiques mettent un plexi qu'il ne voit pas et qui l'empêche d'aller voir les poissons. Et au début, le requin, évidemment, il va quand même essayer de manger ses poissons, mais il n'y arrive pas. Et au bout d'un moment, il se résigne. Et quand on enlève le plexi, il ne va plus manger les poissons. Pour lui, la croyance, c'est que c'est plus possible et donc il tente plus le coup. Et en fait, ce qu'on fait quand on accompagne des personnes qui ont des croyances, ça va être de leur permettre de se rendre compte que le plexi, en fait, il n'y est plus. Il y a été à un moment donné, c'est vrai, mais aujourd'hui, il n'y est plus. Et il ne tient qu'à eux d'oser repartir dans cette mer avec des jolis petits poissons et d'autres choses, et puis d'être libre finalement. Parce que c'est nous-mêmes qui allons créer cette sorte de prison intérieure. C'est une belle image, ce plexi. D'ailleurs, tu me donneras peut-être le lien, on le mettra dans la description si les gens veulent regarder. Avec grand plaisir. Oui, je trouve que c'est parlant parce qu'en fait, c'est mental, c'est psychologique, donc c'est quelque chose d'invisible et pourtant d'extrêmement puissant parce que c'est vrai que la plupart des personnes n'ont pas conscience de cette croyance limitante, comme ça qu'on l'appelle dans notre jargon, et en fait, elle va amener cette croyance, elle va nous amener des émotions négatives
qui elles-mêmes vont nous empêcher de passer à l'action ou, dans certains cas, c'est moins pire, vont freiner fortement l'action. Et le but du jeu, c'est d'aller trouver une croyance ou une pensée qui est proche, mais qui va du coup amener des émotions neutres, voire, si on est fou, positives. Et donc ça va permettre de repasser à l'action et ou d'accélérer, de faciliter le passage à l'action. Donc si je donne un exemple très simple, hein, mais qu'on voit souvent par exemple aussi quand on accompagne des managers, il y a beaucoup de managers qui ont par exemple du mal à dire non, du mal à... Ouais, ils ont l'impression que ça va abîmer la relation, ils ont du mal à gérer les conflits. Donc ça, c'est un grand classique. Et bah, ces personnes, en fait, leur croyance, c'est ça, c'est si je gère le conflit ou si je dis non, bah, l'autre, il va plus m'apprécier, il va plus vouloir travailler avec moi, il va plus me donner son amour, on pourrait dire même, hein, parce que ça va toucher des besoins extrêmement profonds. Ouais. Et en réalité, quand on décortique, quand on défragmente justement le disque et qu'on va aller regarder finalement la réalité des choses, bah, la personne va se rendre compte que bah non, c'est pas parce que je dis non que l'autre il va forcément m'en vouloir. D'ailleurs, je peux dire non d'une manière intelligente en lui proposant des solutions, mais qui n'impliquent pas que je fasse à sa place, par exemple. Et puis pour le conflit, bah, quand on va comprendre, et ça c'est très basique, hein, c'est la communication non violente. Si j'arrive à exprimer ce que j'observe, à dire, à nommer mon émotion qui est liée à ce que j'observe et qui ne me convient pas, cette émotion, pourquoi elle vient? Bah, tout simplement parce que j'ai un besoin qui n'est pas respecté, voire plusieurs, et que j'arrive à nommer une demande qui va nourrir ce besoin, donc je n'aurai plus cette émotion négative, bah, ça y est, je sors du conflit en fait. La seule chose qui fait que ce système très simple de communication non violente ne marche pas, c'est la mauvaise foi. C'est la seule chose qui fait que ça ne marche pas. Mais autrement, moi j'ai des dizaines et des dizaines de managers qui sont revenus en me disant mais c'est incroyable, ça marche, votre truc. Bah oui, ça marche, effectivement, c'est très très simple, hein. Et le nœud, c'est le besoin. Et en fait, dans ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir les croyances limitantes, bah, c'est le même nœud. Sauf que c'est un conflit interne à ce moment-là. On a un besoin qui va nous empêcher de faire ce qu'on veut faire. C'est redoutable, hein, c'est nous-mêmes qui allons nous empêcher d'accomplir l'action qu'on voulait mettre en œuvre. Et là, si on prend un autre exemple, bah, par exemple, il y a quelqu'un qui va vous dire ouais, moi je suis perfectionniste, c'est vrai. Alors j'aimerais bien hein, déléguer et puis j'aimerais bien avoir un peu de temps pour moi, pour ma famille. Bon, super. Alors la première chose qu'on fait, parce qu'on est des naïfs quand on est coach, on dit ok, bon, bah, dites-moi, alors, vous aimeriez quoi? Alors, on va écrire bien précisément votre objectif. Ah oui, d'accord. Donc vous voudriez pour avoir du temps un peu pour vous, pouvoir déléguer. Ouais, ça sonne bien ça. Ok. Alors maintenant, voyons de façon pragmatique la réalité. Ah bah, la réalité, bah, c'est que bah non, bah, je travaille comme un malade, je fais au moins 10-12 heures par jour, des fois je travaille encore le week-end. D'ailleurs, ma femme, mes enfants, ils sont pas contents, hein. Et puis, bah non, je délègue pas parce que ça va être mal fait, donc je préfère le faire moi-même. Bah ouais, mes collègues, ouais, des fois, ils font la tête, hein, c'est vrai, bah oui, hein. Et puis, du coup, là, on a le lien vers la suite. C'est quoi l'impact sur moi et les autres? Bon, bah, l'impact sur moi, bah, c'est que je suis crevé, j'en peux plus. Je suis pas loin du burn-out, sans doute, je m'en rends même pas compte. Mes collègues, bah, les gens dans mon équipe, bah, ils sont pas forcément contents puisqu'ils ont peut-être des expertises que je sous-estime. Puis ma famille, bah, évidemment, c'est pas génial, hein. Ok, très bien. Et puis après, on va arriver en fait à ce qui se passe, c'est-à-dire une fois que j'ai vu les impacts, je vais me poser la question, mais finalement, de quoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur de déléguer? Pourquoi j'ai peur de faire confiance à l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, oh miracle, on va retomber sur notre copain, le besoin. Quand on défragmente, souvent on tombe sur le besoin, c'est marrant. Mhm. Et là, le besoin, bah, ça va être souvent le besoin de reconnaissance. C'est un peu toujours les mêmes, hein, c'est marrant. On est assez simple en fait. L'être humain est plus simple qu'il n'y paraît. Besoin de reconnaissance, besoin d'appartenance, besoin d'amour, c'est-à-dire d'être reconnu par les autres, sentir que je fais partie d'un collectif. Et des fois, c'est juste ça qui va m'empêcher de faire ce que j'avais prévu de faire, à savoir bah, déléguer plus, m'accorder du temps. Et en fait, bien sûr, on ne va pas chercher à transformer la personne, hein. Comme je le disais tout à l'heure, le but du jeu, c'est d'amener une croyance très très proche, Mhm. parce que si elle est trop éloignée, ça va être vraiment très compliqué. Donc la croyance la plus proche pour quelqu'un qui est perfectionniste, c'est de se dire, au lieu de dire je veux faire
parfait, ce qui est évidemment malheureusement pas humain, hein, on est des êtres humains, c'est je vais faire toujours de mon mieux. C'est pas très éloigné, juste ce qu'il faut, mais du coup, ça devient humain et ça devient vivable. Ça veut dire quoi, faire toujours de son mieux? Ça veut dire que, en fonction des circonstances, du temps que j'ai, des ressources à disposition, bah, je vais faire le maximum, effectivement. Mais c'est là la petite nuance. À la fin, bah, je vais accepter le résultat. Je vais me dire, bah oui, ça, c'était le mieux qui était possible compte tenu des contraintes, des surprises et autres. Et donc, je vais le vivre autrement. Et c'est une transformation de croyance qui va permettre bah, de libérer en fait une personne, non pas en cherchant à la changer, elle sera toujours perfectionniste, mais elle va vivre son perfectionnisme autrement. Mm, mm, mm. En anglais, on utilise le terme good enough. Ouais. Oui, good enough, Et- tout à fait. Ouais, ouais. c'est exactement ça. C'est la logique en fait pour éviter l'épuisement, parce qu'autrement, bah oui, on peut toujours vouloir faire plus, on peut toujours attendre plus. Mais ça, c'est quelque chose qui va être très négatif, même dans une relation, peu importe la nature de la relation. Si j'attends toujours plus, ben, l'autre, ok, il peut augmenter, puis à un moment donné, ben, il va arrêter, quoi, parce que c'est pas possible, c'est pas humain. Mm. Alors après, si on replonge sur les personnes qui sont à l'aide sociale, par exemple, et qu'on aide à retrouver un emploi, les barrières sont souvent même plus simples, hein. Pour eux, c'est soit je suis trop âgé, soit j'ai pas travaillé depuis des années, donc bah, pourquoi quelqu'un aurait envie de travailler avec moi? C'est impossible. Puis en plus, j'ai des dettes, et puis si, et bref, il y a plein de raisons qui font que ça leur semble impossible. Et là, le nœud est simple, hein, c'est la confiance, l'estime de soi, qui va permettre en fait, bah, quand on défragmente le disque, des fois on a des surprises, on retrouve des trucs, des vieux fichiers, on se dit, oh là, c'était là ça, ah, bah, je le cherche depuis 20 ans ce truc-là. Et ben là, il se passe la même chose. En fait, les gens tout d'un coup vont se dire, ah c'est vrai, maintenant que j'y réfléchis, ouais, finalement j'ai quand même fait des trucs bien, hein. J'ai même eu des belles réussites dans ma vie. Ah ouais, c'est vrai ça. Et puis on leur donne des outils très très simples, hein. Moi, il y en a un que j'adore, c'est le journal des accomplissements. C'est-à-dire tous les jours, de préférence le soir, parce que comme ça a un impact sur le cerveau pendant la nuit, on va se poser la question, tiens, quelles sont les 2, 3 choses que j'ai faites aujourd'hui dont je suis vraiment content? Et puis ça peut être des petites choses, hein. J'ai dit bonjour à un tel et puis il était tout content, ou j'ai tenu la porte à quelqu'un, il était content, j'ai dépanné mon voisin, ça peut être des choses plus importantes, bien sûr. Il y a de tout là-dedans. Mais en fait, quand on fait ça quelque temps, on reconnecte son cerveau au positif. Mm. Et donc, on se réapproprie en fait aussi qui on est dans sa globalité. Bah oui, je suis effectivement une personne qui cherche du boulot depuis un certain temps. Je suis à l'aide sociale et j'ai des compétences, j'ai des ressources, j'ai des talents à mettre à disposition. J'ai une valeur pour un employeur que je vais définir. Et si je mets ça en connexion, en synchronicité avec un projet professionnel qui tient la route, c'est-à-dire qui est aligné avec ce que je sais faire, avec ce que j'aime faire, et puis qui est aligné avec les besoins du marché du travail, bah là, étonnamment, la mise en mouvement, elle devient très, très facile. Mm. Donc, on voit là le nœud souvent, bah, ça va être la confiance, l'estime de soi, qui va permettre la mise en mouvement. Puis après, il s'agit juste de leur donner quelques clés pour comprendre les besoins de l'autre. Ici, ça va être le recruteur. Et puis, comprendre les besoins du marché du travail pour aligner qui ils sont, y compris au niveau des valeurs, hein, avec un projet et avec le marché du travail. Et quand il y a ce double alignement, bah, ça, ça fait des miracles. À t'entendre parler, ça paraît vraiment si simple. Alors, c'est pas simple, malheureusement, non, c'est Oui. pas simple, hein. C'est bien pour ça que tout seul, on a beaucoup de mal. D'ailleurs, il y a un très bon exemple là aussi. C'est le 31 au soir, 31 décembre au soir. Il y a plein de gens qui se disent, bon, allez là, cette année, c'est bon, j'arrête de fumer, ou je me mets au sport, ou je commence telle activité, ou j'arrête. Enfin bref, presque tout le monde, en fait, se dit, oui, oui, cette année, c'est la bonne. Puis en fait, bah, presque tout le monde, bah, ils font ça 1 mois, 2 mois, puis ils recommencent. Mais parce que le besoin caché dont je parlais tout à l'heure n'a pas été adressé. Le besoin caché nous empêche de vraiment aller au bout de notre envie. Par contre, si on en prend soin de ce besoin, comme pour la résolution du conflit,
ben, en fait, il ne va plus nous empêcher d'aller de l'avant. En transformant la croyance, et il va falloir quand même y mettre un peu d'huile de coude et d'énergie parce que l'ancienne croyance va se débattre et elle est bien installée. Donc, il va falloir effectivement de l'énergie au début. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus le temps passe, plus la nouvelle croyance va prendre de force parce que notre cerveau est fait comme ça. L'être humain a des pensées, des croyances qui amènent des émotions, positives ou négatives, qui vont favoriser ou pas l'action. Mais si on met une nouvelle croyance, eh ben, plus elle va vivre, plus elle va se renforcer. Et arrive un moment où en fait, elle va être supérieure à l'ancienne, et là, c'est gagné. Effectivement, c'est pas facile. Le mécanisme est simple. Par contre, la mise en pratique demande oui, de l'énergie, de l'envie, de la motivation. Ouais. Et c'est là où ben, notre rôle, c'est d'aider la personne à se connecter à toutes ses ressources internes, externes. Et j'ai remarqué qu'une ressource externe qu'on offre en tant qu'accompagnateur, c'est le regard qu'on va poser sur l'autre. Oui. Parce Et qu'en fait, l'attention aussi. tout à fait. Oui. Et quand on pose un regard sur l'autre, où nous, on le regarde comme quelqu'un qui a des richesses, qui a de la valeur, qui a des talents, et ben tout d'un coup, lui, il se met à y croire aussi, en fait. C'est un effet de synchronicité, là aussi, hein. Je pense que les neurones miroirs doivent faire une part du boulot, Ouais. mais c'est clair que ce regard, je me souviens de la personne qui m'a formé au métier de coaching, elle nous disait, oui, le regard de champion, vous posez sur l'autre, le regard d'un coach sur son champion, en fait. Et pour vous, c'est une personne qui va accomplir des choses incroyables. Et en fait, en étant vraiment dans cette posture, qui vient assez naturellement, parce que moi, ça fait 4 ans qu'on accompagne chaque année une dizaine de personnes à l'aide sociale, mais c'est des gens merveilleux, en fait. Alors oui, ils ont eu des accidents de vie, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas trop ce qu'on aurait fait si on avait eu les mêmes. Donc, et ils ont des choses merveilleuses à faire valoir. Mais ils ont juste besoin en fait de se reconnecter à eux. Donc la défragmentation pour eux, c'est bah ouais, je vais défragmenter pour que je puisse faire la part des choses entre ce qui est négatif, puis que je vais laisser de côté petit à petit, puis ce qui est positif, puis je vais capitaliser dessus. Puis après, une méthode qui les aide à savoir valoriser ce capital qu'ils ont redécouvert, ce capital humain qu'ils ont en eux et qui était toujours là en fait. Mais là aussi, la psychologie positive nous a montré que malheureusement, l'être humain, il est programmé pour avoir quand même une petite préférence pour voir ce qui ne va pas. Ça veut dire que quand on a eu, comme les gens à l'aide sociale, des problèmes à répétition, ben, on est en mode survie en fait. Et donc, on ne voit plus que le négatif. Donc, l'objectif pour le coach, ça va être de changer ce mode naturel qu'on a tous, hein. C'est vrai qu'au temps des cavernes, bah oui, il fallait être un peu en mode défense, quoi. Sinon on passait pas beaucoup d'hiver et d'été avec la tribu. Et on a gardé ça dans notre cerveau Ouais. reptilien qui fait que bah, on a cette tendance naturelle, même aujourd'hui, à revoir plutôt le négatif dès que les choses vont moins bien. Et le journal des accomplissements, c'est notamment l'outil qui permet simple, mais qui permet ouais, de retourner sur aussi le positif. Ça, c'est ouais, c'est des petits outils vraiment très utiles en tout cas. Et puis vraiment, oui, je disais, ça paraît tellement simple, mais en fait, ça l'est pas. Mais le principe en lui-même n'est pas si difficile que ça. Il n'est pas si difficile à comprendre. Et même s'il y a peut-être mettre en œuvre, ça demande un petit peu de travail, de motivation et d'énergie. En tout cas, il y a toujours cet espoir. Et j'adore aussi cette expression du regard du champion, hein, qu'on pose sur les autres, en fait. Et c'est pas seulement sur les gens avec qui nous, on travaille en tant que coach, mais en fait, tout le monde qu'on croise dans la rue, en fait. En tout cas, Oui, merci beaucoup. On aurait pu parler encore pendant bien longtemps, nous connaissant. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Nicolas. En tout cas, il y a plein de petits trucs très, très utiles là-dedans. Merci beaucoup. bah avec grand plaisir, Ingrid. So aren't we complex characters, driven by some fairly fundamental needs like wanting to be loved and needing to feel like we belong? But then we've gone and created all these constructs for ourselves, all these beliefs
We've built all these plexiglass walls around us to keep us where we are and to hold us back. But we can see through them and we can see what we're missing out on. But what if that was totally attainable? Because the brilliant thing is we can change our perspective. We can change those beliefs. And yes, it's difficult. And yes, it requires hard work. And we need to be motivated, but it can absolutely be done. We can absolutely declutter some of our limiting beliefs and declutter those plexiglass walls. So how exciting is that? Hugely, hugely exciting. So what limiting beliefs could you declutter? What is it that you feel you couldn't possibly do, but maybe you could do? I hope you enjoyed this conversation and look out for more conversations about creating space.